Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Bienvenue au temple. Bienvenue dans la dézombification. J'ai remarqué quelque chose, c'est que c'est dur. Comme c'est dur d'être Camerounais à l'étranger. Comme c'est dur, c'est tellement difficile, c'est tellement dur à porter d'être Camerounais à l'étranger. C'est plus facile d'être Camerounais au Cameroun, au moins comme ça, il n'y a pas la honte. On ne ressent pas l'insulte, on ne ressent pas le regard du monde. Mais quand tu es un Camerounais à l'étranger, même si tu as changé 10 fois la nationalité, la honte te poursuit. La honte te poursuit. C'est-à-dire, à force d'étouffer les plaintes des Camerounais, ils ont fini par faire croire au monde que les Camerounais sont des petits zombies décérébrés qui ne se plaignent jamais, alors que les Camerounais se plaignent tous les jours. À force d'écraser la souffrance et les pleurs des Camerounais, ils ont fini par faire croire au monde que les Camerounais sont contents de vivre dans la misère et la souffrance sans la moindre plainte, que les Camerounais n'ont plus d'émotion, ce qui est faux. Les Camerounais se plaignent tous les jours. Le seul problème, c'est l'impunité des enfants. Ils ont utilisé l'impunité pour voler aux Camerounais le pouvoir de la plainte. Parce que quand derrière une plainte, il n'y a pas sanction, quand les gens se murent derrière l'impunité et utilisent l'impunité comme étant l'arme qui te fait perdre espoir à la justice, l'arme qui te fait perdre foi en la République, l'arme qui te fait penser seulement à toi. Parce que c'est l'impunité qui conditionne l'individualisme. C'est l'impunité qui fait que quand quelqu'un te fait quelque chose, tu préfères t'arranger avec lui que d'aller à la justice. Ils ont utilisé l'impunité pour faire passer les Camerounais pour des idiots. Ils ont utilisé l'impunité pour faire passer les intellectuels camerounais comme des idiots, les analystes camerounais, les économistes camerounais, les scientifiques camerounais pour des idiots. C'est-à-dire que quelqu'un peut voler 180 milliards, des gens peuvent se partager 180 milliards, et ils se plaignent. Si jamais derrière cette plainte, ces bonhommes qui étaient là et qui sont bien connus, tous ces ministres-là qui n'étaient plus en fonction, le monde saurait que les Camerounais se plaignent parce qu'il y a le résultat. Si Martin Camus-Mime était en prison, le monde saurait que quand les gens se plaignent, le monde saurait même que les Camerounais se sont plaints, que les Camerounais n'acceptent pas un certain type de comportement. Mais si les bonhommes sont toujours protégés par le mur de l'impunité, alors ils font passer le message au monde que le Camerounais est quelqu'un qui n'a pas de dignité, que le Camerounais est un petit zombie qui aime seulement boire. Parce que quand des gens finissent par se rendre compte qu'il n'y a pas de justice, alors ils se font justice eux-mêmes. Ils se font justice eux-mêmes. Et s'ils n'ont pas la force de se faire justice, ils étouffent. Ils étouffent. C'est-à-dire que quand on étouffe à quelqu'un sa plainte, quelqu'un se plaint. Par exemple, le peuple camerounais se plaint dans l'histoire de Martin Camus-Mime, le guet d'un réseau de cyberpornographie, d'une histoire de mœurs, de morale. Et pour justifier l'impunité, les bonhommes vous vendent plutôt une histoire de tribalisme. Donc, ils transforment une histoire de mœurs à une histoire de tribalisme, juste pour rester derrière le mur de l'impunité. Est-ce que ça veut dire que les Camerounais avaient accepté ça? Non. Ils se sont levés pour dire non. Ils volent 3 000 milliards destinés pour la CAN. Aucun peuple normal au monde ne va te dire qu'ils vont accepter ça. Ils essayent de faire croire au monde que les Camerounais, eux, ils sont tellement minables qu'ils l'ont accepté. Ce qui est faux, les Camerounais sont forts. Des centaines de Camerounais se sont retrouvés en prison. Parce qu'ils sont levés et ils ont marché pour dire non.
Ils mènent une guerre fratricide où ils tuent des milliers de Camerounais dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les Camerounais sont allés en prison pour dire non à cette guerre. Mais ils essayent de démontrer aux gens que ça ne dit rien aux Camerounais. Ils essaient de démontrer au monde que les Camerounais eux-mêmes s'en foutent, veulent qu'on massacre tout le monde. Parce qu'ils se murent derrière le mur de l'impunité. La pire des choses qu'a fait ce gouvernement, c'est qu'ils ont détruit la fierté d'être Camerounais. C'est-à-dire que quand tu dis à quelqu'un dehors que je suis Camerounais, on te dit que c'est comment Paul Biya est au président. Tu n'as aucune fierté. Tu n'as aucune fierté. Quand tu croises un Sénégalais, un Algérien, un Français, tu dis tu es Camerounais, il te dit à vous, vous n'allez certainement pas organiser la CAN, vous là. Si tu t'énerves même contre lui, tu te dis que frère, tu es content de la misère qui se passe dans ton pays et toi tu viens t'énerver ici. Ils ont fini par... Quand on dit que les gens ont sali le pays, eux, ils ont sali toute une identité. Être Camerounais aujourd'hui est une grosse honte. Il n'y a plus de fierté. Tu vas montrer quelle fierté? Quelle fierté? Un pays dirigé par une photo va montrer quelle fierté? C'est dur d'être Camerounais à l'étranger. Parce que tu ne peux pas, tant que tu es Camerounais, les gens ils pensent pareil, ils ne font pas la différence entre le confort et le bonheur. Les Camerounais de l'étranger, ils vivent peut-être dans un confort matériel un peu différent, un peu plus huppé. Mais ils ne sont pas heureux d'être Camerounais. Parce que c'est au fond de chacun d'entre eux cette souffrance qu'ils expriment et qui vont exprimer le 3 juillet à Paris. C'est l'humiliation fondamentale, la souffrance fondamentale d'être Camerounais et de ne plus pouvoir marcher comme en 90 en disant nous on a cogné l'Argentine bien, nous on a ceci. Quelle fierté! On a tout perdu. On a tout perdu. Ce gouvernement nous a donné la plus grosse humiliation. Il nous faudra des années de victoire. Il nous faudra des tonnes de victoire pour qu'on puisse laver cet affront. Ça va nous prendre des années qu'on puisse laver la souillure que cette gouvernance a mis sur le peuple camerounais, sur l'identité même d'être camerounais. Je voulais vous le dire aujourd'hui. Le peuple camerounais se plaint. Les Camerounais souffrent. Ils vont en prison. Mama Pilon est en prison. Simon Béa est en prison. Bibou Nissak est en prison. Foguet est en prison. Des milliers sont en prison. Les Camerounais sont des combattants. Faut pas croire. Faut pas croire. Faut pas croire. C'était papa.